enchaîner avec Adèle. Eh oui, moi j'aime tellement Adèle. Vous le savez, je suis fan d'Adèle. C'est Jean qui t'a recruté. On a discuté avec Jean et Jean m'a dit, mais mec, viens comme invité dans Backseat. C'était Backseat saison 1, émission 2. Je suis venu comme invité. Et puis après, l'année dernière, il m'a dit, mec, t'es pas chaud pour venir en tant que chroniqueur? Et bah vas-y, go. Go, go. Go, go, go. Le concert d'Adèle. Alors non. Non, là on parle de notre Adèle. Elle va avoir une petite carte blanche et elle va nous dire, on sait pas trop ce qu'elle va nous dire d'ailleurs. C'est l'objet de la carte blanche. C'est comme pour Usul tout à l'heure. Moi je savais pas du tout ce qu'allait dire Usul. C'est l'idée. C'est l'idée. Tu sais quand la rediff sera dispo car je dois aller au taf. Tu sais quoi, je vais demander à Jean et je te dirai ça, je sais pas où, du coup, parce que tu vas quitter le live. Mais dans tous les cas, bon courage pour le taf. Mais vous aurez de quoi retrouver tout ça, évidemment. Paul and Chill. Paul and Chill, en fait, le but, c'est que ça dure. C'est qu'on réitère l'expérience. Là, c'est une petite version bêta dans un bar sympa du 12e. Mais on va faire ça. C'est à quelle heure que tu lis le temps des temps? Alors, je vais lire le livre de Nicolas Sarkozy. Je m'y suis engagé, je vais le faire. On est en train de réfléchir au format, ok, mais ça se déroulera après un backseat. Sachez-le. Ok, ok. Bon, les amis, je vois que Adèle est prête. Elle est ici et elle cartonne. Regardez, elle nous fait des grands signes. Je vais vous demander de faire un maximum d'applaudissements dans le chat, ok? Et je laisse la parole à Adèle, à qui je fais des cœurs. Adèle, c'est à toi. Oui, merci Malek. Moi aussi, je te fais des cœurs. Salut le Paul and Chill. J'ai mis le petit accessoire qu'on m'a donné. J'ai pas eu le beau collier de fleurs de Jean. Je suis un petit peu vexée. Ça va le Paul and Chill? Oh là là, quelle énergie incroyable. Je vais vous laisser vous installer progressivement. Ça va? Ouais. Putain, c'est complètement dingue, c'est génial, c'est sublime. J'avais pas vu la déco, quoi. Je suis un petit peu impressionnée. Surtout par le premier rang. Il y a des gens qui m'impressionnent beaucoup au premier rang. Moi, j'avais un peu envie de vous... Ah, oh putain, ça c'est vraiment... Je sais pas si on a le droit de dire le P-word. Merci, madame. Là, ça y est, je me sens Paul and Chill. Je savais pas trop de quoi j'allais vous parler aujourd'hui. J'ai un peu hésité et je me suis dit que le sujet du moment, c'était quand même un peu l'écologie, quand même. Ouais. Non, pas tellement. J'ai des visages qui froncent au premier rang. Et du coup, moi, j'aimerais bien savoir, par applaudissement, est-ce que vous vous sentez écolo dans la salle? Putain, l'avenir est assuré. Hein. Moi, je suis complètement rassurée. Qu'est-ce que vous faites comme geste écolo? J'ai pas entendu, merde. On applaudit. Ok, ça, c'est un beau geste écolo, mais c'est vrai que c'est de l'énergie naturelle, tout à fait. L'huile de coude. Quoi d'autre? Qu'est-ce que vous faites qui vous fait... Pas d'enfant. Je suis dans la même catégorie, Usul. Travailler dans le nucléaire, je sais pas si ça... Ah, bloquer des chantiers. Ah oui, vous êtes vraiment... C'est pas les petits gestes du quotidien. On est sur... Moi, oui, je m'attendais à d'autres réponses, mais quoi d'autre? Le vélo, ouais. Moi, j'ai essayé de me lancer dans le vélo électrique. Certains d'entre vous l'ont su parce que vous regardez Backseat. 150 mètres, j'ai fait une chute, main cassée. Voilà. Ça, c'est mon engagement écologique. Quoi d'autre? Alors, Usul, il va falloir que tu montes sur scène avec moi, on va faire un duo. Il a dit pipi sous la douche, caca dans le bain. Je suis d'accord avec une partie de la réponse. Je vous laisse choisir laquelle. Non, moi, j'essaye d'être écolo. Je fais des efforts. C'est pas tout le temps facile, mais j'essaye. Parfois, je trouve ça un petit peu difficile, le concept de consommation, décroissance. Du coup, j'ai demandé à une copine qui est hyper écolo. Elle est tellement écolo, c'est le genre de meuf, tu sais, elle a des petits stickers Agir pour le climat qu'elle colle partout, y compris sur son Porsche Cayenne rutilant. Donc, tu sens que la meuf est quand même sur un vrai engagement. Et elle m'a dit, non, mais commence à ton échelle, vois où tu fais des abus et commence à réduire. Du coup, depuis quelques mois, j'ai suivi son conseil et j'ai réduit drastiquement la fréquence de mes rapports sexuels. Merci. Non, mais je m'inscris vraiment dans une démarche responsable, tu vois, de consommer moins pour consommer mieux. Ouais.
Je crois que j'ai inventé le flexitarisme du cul. Bon, c'était juste pour démarrer. Je me suis dit, est-ce qu'on part sur un sujet cul? Donc non, on va pas faire tout ça. Non, mais parce que j'essaye vraiment d'être écolo et j'ai compris récemment qu'il fallait être écolo parce qu'Emmanuel Macron nous l'a énormément dit toute la semaine dernière, au début de semaine là. Non, mais c'est vrai, je l'avais jamais entendu autant parler d'écologie. Et ce qui est cool, c'est qu'il a parlé de son engagement en disant que c'était de l'écologie à la française. Mais depuis quand c'est un gage de réussite et de succès à la française? Non, mais vraiment, je me suis interrogée parce que moi, tu me dis à la française, je pense à un projet qui va être bordélique, en retard, voire en grève. Tu vois, enfin, non, mais c'est vrai. Et puis, enfin, je sais pas, l'écologie, c'est un sujet, mondial. Pourquoi on le ferait à la française? C'est quoi notre projet écologique à la française? C'est Jean Dujardin, moustache béret, qui vient, non, mais tu sais, qui vient installer des pompes à chaleur, mais en ronchonnant. Enfin, je veux pas faire que du French bashing, évidemment, parce que à la française, on est quand même très très bon dans plein de trucs. Non, mais c'est vrai. Enfin, je veux dire, la mode, la gastronomie. Comment? Le, le nucléaire aussi, merci. Bah voilà, il m'a niqué ma vanne. Parce que ma chute, c'était le refus d'obtempérer. Mais c'est pas mal. Le nucléaire aussi, c'est pas mal, c'est pas mal. Tu veux être mon co-auteur? Peut-être que ça fonctionnerait mieux. T'es chaud? Non, mais c'est vrai, à la française, quoi. Je sais pas, je me suis vraiment posé la question de qu'est-ce que ça pouvait vouloir dire. Et après, du coup, j'ai regardé les autres déclarations du gouvernement cette semaine. Et, et j'ai vu Bruno Le Maire qui a fait une déclaration sur l'inflation. Il a dit, j'ai noté, il a dit, c'est mon premier combat. Ouais, moi aussi, ça m'a un peu impressionné. Mon premier combat. Et nous avons un objectif clair, ramener l'inflation à un niveau raisonnable. Boum, Bruno Le Maire, quoi. Enfin, là, voilà, ça c'est de l'engagement à la française. Et c'est pas très sympa de dire ça parce qu'en fait, Manu, il est vraiment engagé puisqu'il nous a expliqué également, je crois que c'était dimanche lors de son interview, qu'ils avaient travaillé vraiment le projet à l'Élysée puisqu'ils ont remplacé tout le système de chauffage en le passant du fioul au gaz. Voilà, à la française. Hein. T'imagines, il y a des pays dans le monde, non, sans déconner, aujourd'hui, qui réfléchissent à foutre des panneaux solaires sur les lacs. Il y a aussi des villes autonomes sans déchets. Et nous, on a changé la chaudière de la maison du président. On est sauvés. Ça me déprime terriblement. Ouais, ça me déprime vraiment. À la française. Je pensais à un autre truc, du coup, parce que à la française, t'as envie de le comparer avec un autre truc qui a l'air de marcher. Tu vois, c'est les États-Unis, par exemple. Alors, pas tellement sur l'écologie, mais là, je pars sur un autre sujet, mais sur les slogans de campagne. J'en ai déjà parlé une fois dans Backseat. Joe Biden, on va voir ceux qui regardent et qui se souviennent, il a un nouveau slogan de campagne pour sa nouvelle campagne pour l'année prochaine. Et c'est... Attends, il est au premier rang. Il est au premier rang et il a l'info. C'est exactement. C'est Let's finish the job. On finit le taf, les mecs. Ça, c'est vraiment américain. Tu sens, t'es vraiment là sur une grosse production. C'est hollywoodien, c'est énorme. Et c'est là où, quand tu compares avec la France, tu comprends la différence culturelle, le à la française. C'était quoi le slogan d'Emmanuel Macron l'année dernière? Il y avait 2 slogans. Nous tous. Nous tous. Tu sens quand même que là, tu vas être plus sur un film français dont tu n'es pas sûr de comprendre le scénario, tu vois? Vraiment, tu vois la grosse différence. À la française, quoi. Ouais, moi, bon, bref, ça va continuer de me déprimer. Et je pense qu'il y a un autre truc à la française qui fonctionne pas mal. Jean-Marie Le Pen. Ouais, c'est un peu chaud d'arriver comme ça sur le sujet. Non, ouais. Je suis allée un petit peu, ouais, sans préparation, sans transition, c'était violent. 95 ans, il a Jean-Marie Le Pen, les gars. 95 ans et le mec est vraiment en pleine santé. On a vu des photos de lui récemment. Il va bien. C'est quoi son secret? De quoi il est fait? Parce que moi, j'arrive à l'âge où je cherche des solutions pour pas vieillir. Donc, si le racisme en fait partie, il faut que je sache rapidement. J'avais pas pris ce chemin-là, tu vois, initialement. Mais si pour éviter les injections de Botox, il suffit de se mettre à détester son voisin. C'est clivant, hein. Ils sont pas, vous êtes pas... Je sens que je vous tiens pas. Non, mais en plus, c'est super énervant parce que t'as l'impression qu'en plus, plus tu commences jeune, mieux ça marche.
Bah si. Non, mais c'est vrai. Marion Maréchal dit que de la merde. Mais peau de pêche. Jordan Bardella, terrifiant, mais il a un grain de peau. Moi, je veux son grain de peau, quoi. Non, je vous incite pas à être raciste comme ça. Mais quand même, t'as un peu l'impression que les mecs, ils sortent d'une pub. Le RN, parce que je le vaux bien. Je fais des tentatives de trucs. Je suis pas sûre. Non, mais d'autant que je suis pas sûre que... Enfin, on ait un recul scientifique confirmé. Enfin, parce qu'on a aussi Éric Zemmour. Ouais, voilà. Sérum de beauté un peu claqué. Voilà. Du coup, je suis pas sûre de notre avenir. Je me pose beaucoup de questions. Vraiment, je me demande ce qui va nous arriver. Du coup, je suis un peu pessimiste. Je vous avoue, je me suis même abonnée à Pompe Funèbre Magazine. Véridique. Et on apprend plein de choses très intéressantes. Non, vraiment. Et j'ai lu un truc, les gars, il paraît que quand on meurt, on pollue de ouf. Non, ça vous surprend pas? Vous êtes là genre, bah ouais, on le savait, absolument. Non, moi j'étais hyper surprise. Tu sais que tu choisisses l'enterrement ou la crémation, tu produis autant de CO2 qu'un aller-retour Paris-New York en avion. Ouais, on apprend des trucs aussi. Ouais. T'imagines? C'est-à-dire que même notre dernier voyage n'est pas validé par Greta. Comment on fait? L'espèce humaine, c'est quand même la seule espèce que quand tu meurs, tu résous aucun problème. C'est ouf. Du coup, il y a quand même des mecs qui se sont penchés sur la question et qui ont décidé de trouver une façon de se débarrasser des corps de manière plus écolo. Et ça s'appelle l'humusation. Alors c'est assez simple, hein. Tu mets le corps dans un sous-bois, tu mets un petit peu de terre par-dessus, puis tu laisses la nature faire son travail. Ça s'appelle du compost. Voilà. Entre bobos, on comprend. Hein. Enfin, c'est-à-dire, vous avez applaudi sur écolo. Moi, sauf qu'évidemment, c'est pas des épluchures, c'est des organes. C'est le seul menu différence. Mais je trouve que c'est vachement bien de réfléchir à des solutions écolo sur des sujets importants comme ça. C'est juste que ça risque de changer un petit peu l'ambiance des balades dominicales en forêt. Le sentier de la Clairière, c'est hyper simple. Tu contournes Jean-Claude, tu fais 3 pas, tu enjambes Josiane et tu y es. T'imagines en période de saison des champignons, le truc? Mais non, repose, ce n'est pas un cep, c'est une rotule. Après, il y a une situation où c'est quand même positif en cas d'accident de chasse. Circuit court, tu peux pas faire plus écolo? Bah ouais, évidemment. Alors c'est pas encore mis en œuvre, hein, mais c'est à l'étude depuis pas mal d'années, mais c'est déjà pourtant mis en pratique depuis encore plus longtemps par les tueurs en série. Bah si, eux ils savent qu'un corps ça se décompose extrêmement bien dans la nature. Michel Fourniret, précurseur du combat climatique. Michel Fourniret, le Nicolas Hulot des meurtriers, tu vois, mais le viol en plus. Ah non, bah non, non, pardon. Je suis sotte. Non, mais c'est ouf. Et tu sais, moi, je serais pas surprise de voir Nicole Olivier, c'est sa veuve et complice qui est actuellement en prison. Quand elle sortira de prison, moi, je la vois tout à fait, tu vois, prendre la tête des manifs pour le climat. Tu sais, en crop top lunettes. Vous voyez cette image? Où elle fait genre, les personnes décédées, il faut pas les brûler, il faut les laisser se décomposer. Faut avoir l'image hein, de la meuf. Ouais, ok, j'étais toute seule sur celle-là. C'est pas grave. Bon, tu sais, on a l'habitude, hein, ça arrive de temps en temps. Non, après, je trouve que c'est bien qu'on réfléchisse différemment à des sujets aussi importants que la mort, grâce à l'écologie en l'occurrence, mais parce qu'on n'est pas à l'aise avec le sujet de la mort. Non, c'était pas une bonne idée d'arriver comme ça un samedi après-midi à 15h et faire je vais vous parler de la mort. On n'aime pas trop. On est un peu dans le déni. On se dit j'en parle pas, ça n'existe pas. J'en parle pas, ça n'existe pas. Sauf que c'est pas comme ça que ça marche. C'est marrant, ça me fait penser aux garçons qui pendant l'amour sont pas complètement compte d'une petite stimulation de la zone prostatique. Public visuel. Mais en revanche, ils ferment les yeux. Hop, j'ai rien vu, c'est rien passé. Rien vu, rien passé. Bah non, c'est pas vrai. C'est pas parce que tes yeux étaient fermés que mon doigt était pas... Voilà, ça risque d'être mon mot de la fin. Non, mais c'est vrai, je pense qu'on a fait le tour du sujet, on a parlé d'écologie, Macron est trop du cul. Je pense qu'on peut s'arrêter là. Voilà. Je vous remercie, le Paul & Chill, de m'avoir accueilli, c'était vraiment cool. Et maintenant, je laisse la place à Malek. Je sais pas comment ça se fait. Et on est de retour. Merci Adèle. Merci, mais oui. Adèle, ne te pose pas de questions. Laisse la parole et je la récupère comme ça à la volée.
Bon, vous avez vu, je suis parti remettre mon petit accessoire collier de fleurs. Je fais aussi accessoiriste sur le festival Paul & Chill. Le chat, j'espère que vous allez bien. J'espère que tout le monde va bien. C'était la belle carte blanche d'Adèle. Bon, allez, la suite du programme. Je vous ai trop teasé. Maintenant, je vais vous dire qui on accueille. Je vous ai donné comme indice France TV Stage, je vous ai donné France.tv, je vous ai donné comme indice Parlement, je vous ai donné comme indice Parlement européen. Vous l'avez trouvé dans le chat. C'était Xavier Lacaille. Mais oui, faites des cœurs pour Adèle. Hein. Adèle a été extraordinaire, évidemment, je ne l'ai pas dit. Mais on aime Adèle de tout cœur. Xavier